qui s'est passé aujourd'hui avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a réalisé pour moi l'inimaginable. Comme une information importante. Le MAC s'était bel et bien préparé, puisqu'il avait loué une salle. Je vais vous donner l'adresse. Vous allez être choqués. 9 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement, à 7 minutes à pied du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est quand même incroyable. Donc, sincèrement, le MAC a réussi son coup. Tout s'est passé de façon bien huilée, bien disciplinée. Je m'entendais pas. Le MAC n'est plus un mouvement folklorique. Force est de constater, qu'on le veuille ou non, que le MAC a mûri. Que le MAC maintenant il a la capacité logistique, la capacité financière, il a des connexions avec les Corses, des connexions avec les Québécois et les Canadiens, des connexions avec des Anglais, des connexions avec des Israéliens, des connexions avec des Marocains. Le MAC a gagné en maturité. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui dangereux. Aucun leader politique en Algérie, je vous défie, et aucun mouvement politique en Algérie ne peut avoir une telle structure. Le vide politique qui a été créé par le régime Tebboune en Algérie a profité au MAC. Le MAC, il a eu le terrain vierge. Les Algériens, krhom Tebboune, krhom système Tebboune. Je pense que il est inévitable de commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui avec le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a réalisé pour moi l'inimaginable. Comme une information importante. Ce 14 décembre 2025, tenez-vous bien, ce 14 décembre 2025, alors que le 13 décembre, hier, à la fin de la journée, la préfecture des Yvelines, le préfet des Yvelines, l'un des départements les plus importants de la région Île-de-France, qui abrite la ville de Marseille et de Versailles. À Versailles, le MAC avait payé, il avait mobilisé les moyens financiers nécessaires pour louer une salle prestigieuse située au niveau du palais des Congrès de Versailles, qui est juste située en face du château de Versailles. La préfecture leur a interdit la manifestation au niveau de cette salle, prétextant, avançant comme mobile, des risques sérieux de troubles à l'ordre public. Moi, à la fin de la journée, on en a parlé hier, on a fait un live, on a fait plusieurs émissions pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette interdiction. On vous a même montré le document signé par le préfet des Yvelines, M. Frédéric Rose. On vous a expliqué qui était ce préfet, un ancien conseiller de Emmanuel Macron. Et on vous a raconté ce qu'il avait évoqué comme argument, 3 principaux arguments. Des risques de bagarre et de rixes entre partisans du régime algérien ou algériens tout court avec les militants du MAC qui étaient partisans du MAC, risque de troubles à l'ordre public parce qu'il y avait des touristes qui viennent régulièrement voir le château de Versailles qui est l'un des les plus hauts lieux du tourisme en France, et 5000 personnes s'étaient attendues ce week-end-là avec des manifestations culturelles et importantes festives autour du château de Versailles. En plus, le préfet des Yvelines avait expliqué qu'il n'avait pas à sa disposition un nombre important de policiers ou de membres des forces de police pour assurer la sécurité de cet événement que le MAC devait ou voulait organiser au niveau du palais des Congrès de Versailles. Donc le préfet a dit au MAC: il n'est pas question que vous organisez votre soirée, votre cérémonie de déclaration d'indépendance, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie ou l'indépendance unilatérale de la Kabylie. On ne veut pas de vous dans notre ville, partez ailleurs. Il n'aura pas dit partez ailleurs, il aura tout simplement interdit toute manifestation préalable dans le lieu qui a été initialement choisi. C'était à la dernière minute. Donc le MAC n'avait pas de choix, il était cuit. Logiquement, il était cuit. Il avait engagé 2 avocats importants, dont Emmanuel Altit, qui est l'avocat de Benjamin Netanyahou, et un autre qui est un franco-israélien, qui est un chroniqueur célèbre sur CNews. Ils ont contesté la décision au niveau du tribunal administratif de Versailles. Ça, on vous l'a raconté hier. Donc, jusqu'à 1h tardive de la nuit, la justice n'a pas répondu, la justice française n'a pas répondu, jusqu'au dimanche matin. Les juges des référés n'ont pas répondu à la contestation et au recours du MAC. Donc, moi, franchement, je m'attendais à ce que le MAC, où il reporte sa déclaration, son événement, où il organise
où il sort, il met en place un plan B qui consiste à faire dans une petite salle, en comité réduit, une sorte de déclaration médiatique qui sera diffusée dans les médias, qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, et juste pour marquer la symbolique, pour marquer le coup. Pour dire, voilà, symboliquement, malgré l'interdiction des autorités, malgré l'interdiction des autorités françaises, nous allons quand même réaliser et faire et parler, de notre proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie. À ma surprise, le MAC s'était bel et bien préparé, puisqu'il avait loué une salle. Je vais vous donner l'adresse. Vous allez être choqués. J'étais choqué quand j'ai obtenu l'adresse de la salle. 9 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement. Le MAC avait déjà préparé un plan B. Ils avaient trouvé une salle au niveau de 9 avenue Hoche, dans le 8e arrondissement. 9 avenue Hoche, 8e arrondissement, il y a un établissement très célèbre à Paris qu'on appelle les salons Hoche. Les salons Hoche, c'est un ensemble de salles pour la restauration, pour les événements, pour les mariages, pour des événements. C'est un lieu événementiel, un lieu d'événement. On parle un espace événementiel. Sauf que c'est un espace très luxueux. Il est moins luxueux que le palais des congrès de Versailles, mais disons qu'il est il est aussi luxueux. Il est vraiment luxueux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le MAC a réussi à louer une salle au niveau des salons Hoche. Les salons Hoche, ils ont différentes salles. Ils ont une salle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, qui coûte entre 6 000 et 6 500 euros la journée. Donc le MAC a dû payer, je ne sais pas s'il a négocié une demi-journée ou est-ce qu'il a payé toute la journée, je ne sais pas encore les détails, nous sommes en train d'enquêter. Parce que vraiment, le MAC, il a des ressources financières impressionnantes. Hein. Moi, je ne comprends pas, dans le mouvement, ils étaient folkloriques, totalement, ils existaient à peine sur Facebook, ils faisaient à peine des lives sur Facebook. Aujourd'hui, ils se permettent de louer au niveau du palais des congrès de Versailles. Même le palais des congrès de Versailles, on leur a dit non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Ils sont partis dans le 8e arrondissement, juste à côté, pas très loin, de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est à côté, vous connaissez très bien. 9 avenue Hoche. 9 avenue Hoche, c'est quand même très important. À côté imaginez, 9 avenue Hoche est situé à côté de quoi? Imaginez. Merci beaucoup pour les casquettes Ajma, merci beaucoup pour les cadeaux. 9 avenue Hoche, les salons Hoche sont situés, tenez-vous bien, à 7 minutes. 7 minutes de l'ambassade d'Algérie à Paris. L'ambassade d'Algérie, 7 minutes. Avenue Hoche, c'est là, 7 minutes, la rue Lisbonne. L'ambassade d'Algérie à Paris, elle est à rue Lisbonne. Rue Lisbonne. Donc, le MAC s'est permis le luxe d'organiser ou de proclamer l'indépendance unilatérale de la Kabylie dans un lieu situé à 2 minutes de voiture du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris et à 7 minutes à pied du siège de l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais vraiment, voilà, merci beaucoup. C'est un pied de nez. C'est plus que de la provocation. C'est le comble de l'ironie. C'est même pas de l'ironie ou de la provocation. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est que le MAC cherche à titiller le régime algérien. Le MAC veut prouver au régime algérien qu'il est devenu un mouvement structuré. Et là, les autorités françaises n'ont pas interdit, n'ont pas voulu, n'ont pas pu interdire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je m'explique. Dans la loi française, on doit demander une autorisation préfectorale pour organiser un rassemblement dans la rue, dans l'espace public, une manifestation, une marche, etc. Mais dans un lieu fermé, il n'y a pas besoin d'autorisation préfectorale. Mais si le préfet est averti par les services de sécurité, que ce soit la DGSI, de l'enseignement intérieur français, ou les renseignements généraux, ou de la police nationale française, ils ont différents services de renseignement en France, ils n'ont pas les renseignements généraux, ça s'appelle les renseignements territoriaux.
la gendarmerie nationale en France elle a son service de renseignement, et la police nationale elle a son service de renseignement, et la préfecture de police de Paris elle a son propre service de renseignement. Si le préfet est saisi par les services de renseignement pour lui demander d'annuler cet événement, de l'interdire parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public et des risques d'incidents qui peuvent menacer l'ordre public ou la sécurité nationale, le préfet intervient. Cette fois-ci, contrairement à Versailles, dans les Yvelines, les autorités françaises n'ont pas interdit l'événement du MAC, mais ils ont ceinturé le quartier, ils ont quadrillé le quartier. Il y avait un dispositif policier impressionnant. Il y avait les CRS. Les CRS, c'est les forces anti-émeutes. C'est les forces anti-émeutes de la police nationale française qui sont chargées du rétablissement de l'ordre public. Le quartier, avenue Hoche, était encerclé. Des fouilles. Les policiers français, donc, ont organisé des fouilles, ont mis en place un dispositif de surveillance avec un niveau de vigilance élevé, et un dispositif approfondi, avec comme objectif d'empêcher des attaques armées, ou d'empêcher que des énergumènes, que des militants anti-MAC, que des ennemis du MAC, ou que des individus suspects ne puissent relier ou rallier le lieu où le MAC avait décidé d'organiser sa cérémonie de proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie, pour qu'il n'y ait pas de débordement, des affrontements violents, ou quelque chose qui pourrait ressembler à une atteinte à la sécurité, à un risque de débordement. Donc le dispositif policier était très efficace, il n'y a eu aucun débordement, et le MAC, de 14h jusqu'à pratiquement 20h30, il a organisé sa cérémonie en présence de plusieurs invités étrangers, dont des députés canadiens, des mouvements indépendantistes québécois, des représentants des mouvements indépendantistes corses, des activistes marocains, des représentants de politiques israéliens. Il y avait des journalistes étrangers, il y avait plus de 500 personnes. Le MAC, finalement, il a réussi son coup. On croit sincèrement, le MAC a réussi son coup. Se permettre le luxe de louer, de réserver à une salle située à 2 minutes de voiture et 7 minutes à pied. 7 minutes à pied de l'ambassade d'Algérie. Vous imaginez? Rue Lisbonne, l'ambassade d'Algérie, ils auraient pu marcher 7 minutes, ils auraient croisé les militants du MAC qui voulaient proclamer l'indépendance de la Kabylie. Et des instructions ont été la direction du MAC, faut dire, elle a bien organisé l'événement. Les militants du MAC ils ont été avertis à la dernière minute. Les militants du MAC ou les invités du MAC qui sont venus, ils ont été instruits et priés de ne pas manifester dans la rue, de ne pas entonner des slogans, de ne pas prendre leur drapeau dans la rue, etc. pour ne pas justifier, pour que les autorités françaises ne prennent pas, pour que le préfet ou la préfecture dont relève le quartier résidentiel de l'avenue Roche n'interviennent pas pour demander l'annulation et l'interdiction de l'événement pour éviter des troubles à l'ordre public. Donc tout s'est passé de façon bien huilée, bien disciplinée. Sarahat, je m'entendais pas. Hier, je me suis dit, les autorités françaises les ont privés de leur salle, ils sont quelque part, pardonnez-moi le terme, dans la merde. C'est à la toute dernière minute. La justice, je m'attendais à ce qu'elle ne va pas répondre. C'était samedi soir ou dimanche matin. C'est pas une urgence absolue. Quel que soit, c'est pas un parti politique français. C'est pas un collectif politique français. C'est pas, c'est un mouvement indépendantiste étranger établi sur le sol français. Donc je savais que le juge français n'allait pas répondre ni ce matin ni hier soir. Mais le MAC, il avait un plan B. Il avait les ressources financières pour mettre en place ce plan B. Mais il avait aussi la logistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a entraîné ses militants, qu'il a préparé l'événement, qu'ils ont acheminé les invités vers l'avenue Hoche, que tout était la salle, au niveau de la salle, il y avait de la logistique, il y avait une scène, il y avait des groupes musicaux qui ont été invités, la presse étrangère, elle était là-bas, il y avait un service de sécurité interne. Le MAC n'est plus un mouvement folklorique. Wallah, en 2015, il y a 10 ans de cela, le MAC, on rigolait sur eux.
À l'époque de Bouteflika, on rigolait sur eux. Mais c'est quoi ces illuminés? Ils s'en foutent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont des idées bizarres. Le MAC en 2015, il n'existait que par la personne de Farhad Mahani. C'était Farhad Mahani, ses discours sur Internet, ses sorties médiatiques, controversées, sulfureuses, les médias algériens l'attaquaient, lui il contre-attaquait, et il y avait une minorité d'illuminés qui l'entouraient, des adorateurs de Farhad Mahani. Pour eux, Farhad Mahani, c'est un prophète, c'est même pas un leader politique, et voilà. Et voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, force est de constater, qu'on le veuille ou non, que le MAC a mûri, que le MAC maintenant il a la capacité logistique, la capacité financière, d'être dans des grandes salles, d'organiser un événement à 7 minutes à pied de l'ambassade d'Algérie à Paris, qu'il peut faire face à des interdictions prononcées par les autorités françaises, les autorités préfectorales, qu'il a été, qu'on le veuille ou non, il a mobilisé des gens. Vous allez me dire, oui, Abdo, il est soutenu par des puissances étrangères, il est soutenu par des lobbies israéliens, oui, mais s'il n'était pas intéressant, s'il n'était pas structuré, s'il ne représentait pas une force politique crédible, pourquoi Israël ou des partis ou des lobbies marocains ou des lobbies israéliens ou des lobbies français soutiendraient le MAC? Ça veut dire que le MAC, il a une base aujourd'hui. Il a une base militante. C'est ça aujourd'hui la leçon qu'on doit tirer de ce 14 décembre. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons face à nous un mouvement séparatiste qui a une base militante, qui a des cadres, il a des dirigeants qui sont structurés, il a de la logistique, il a des moyens financiers, il a des connexions internationales. Qu'on le veuille ou non, des connexions internationales. Il a des connexions avec les Corses, des connexions avec les Québécois et les Canadiens, des connexions avec des Anglais, des connexions avec des Israéliens, des connexions avec des Marocains. Il a élargi sa base. Il a un carnet d'adresses. Le MAC a gagné en maturité. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui dangereux. C'est que nous avons un mouvement structuré, mature. C'est simple, si vous voulez, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contredisent sur le live, je vais répondre à vos questions. Mais c'est à moi de vous répondre. J'aimerais bien qu'avant de répondre à vos questions, de vous poser moi-même une question. Est-ce que vous connaissez un parti politique qui aurait pu, en Algérie, attendez un parti politique, donnez-moi un parti politique qui aurait pu, en 24 heures, après avoir essuyé une interdiction des autorités françaises, est-ce que vous connaissez un parti ou un mouvement ou un collectif ou une association qui peut en 24 heures louer une salle en plein cœur de Paris, à côté de l'Arc de Triomphe, à côté de l'ambassade d'Algérie à Paris, mobiliser plus de 500 personnes, ramener des invités étrangers, organiser des spectacles musicaux, organiser une réception, offrir à manger, organiser des prises de parole, des rétroprojecteurs, etc. en 24 heures? J'en connais pas. Vous allez me dire, oui, Abdo, mais ils l'ont pas organisé en 24 heures, ils avaient certainement un plan B, etc. Donc ils sont malins. S'ils avaient un plan B, ça veut dire qu'ils ont anticipé l'interdiction de la préfecture des Yvelines. Ils sont malins. Donc ils ont des relations. Donc ils ont une structure. Est-ce que le LCD d'aujourd'hui peut faire la même chose que le MAC? Est-ce que le RCD ou le FFS, pour prendre les deux grands partis politiques qui avaient un enracinement en Kabylie, est-ce qu'ils auraient pu, par exemple, ramener ou avoir mobiliser 700 ou 500 ou 200 personnes dans une salle, faire un spectacle, faire une mise en scène, ramener des invités étrangers, etc. Je ne le pense pas. Je ne le crois pas. N'importe quel autre parti politique, même le MSP, n'importe quel parti politique en Algérie, à l'étranger, il n'est même pas capable de réunir 100 personnes. Même pas 100 personnes. Les partis, alors contrairement au MAC, l'affrontement avec le régime algérien, la diabolisation du régime algérien du MAC, cette logique de bras de fer, cette persécution dans laquelle a été victime le MAC. Agda, la brutalité avec laquelle le régime Tebboune a traité le MAC, l'agressivité, elle a fini par renforcer le MAC. Le MAC, il a développé une capacité de survie dont il ne disposait pas en 2015. Cette persécution lui a été profitable. Qu'est-ce que je vous disais hier et avant-hier? Je vous disais que la gestion Tebboune du dossier du MAC, elle est tout simplement catastrophique. Elle est contre-productive. Au contraire,
C'est un serpent qu'on est en train que Tebboune a nourri, et le serpent finit par mordre son maître. Tebboune a utilisé le MAC comme serpent pour terrifier la Kabylie, justifier la répression, asseoir son pouvoir et sa domination sur toute la Kabylie, et c'est le contraire qui s'est produit. C'est le contraire qui s'est produit, parce que le MAC aujourd'hui est sorti très fort. Je vous le disais, oui ou pas, quand on connaît comme le شوفوا اليوم واش صرا. اليوم nous avons un mouvement. ما تقولي ني بن قنينة ني comment il s'appelle مقري ni Mohsen Belabès ni Karim Tabou, personne, aucun leader politique en Algérie, je vous défie, et aucun mouvement politique en Algérie ne peut avoir une telle structure. Pour le moment, à cause de la persécution, parce que le LCD, le FFS, il a été clochardisé, divisé, etc., affaibli. Le LCD il a été maintenu, réprimé, persécuté, il est réduit au silence. Il ne peut exister que médiatiquement, que sur les réseaux sociaux. Les leaders du Hirak, le Hirak a été étranglé et étouffé, et les leaders du Hirak ont été tous emprisonnés, placés en détention, etc. Du coup, le vide politique qui a été créé par le régime Tebboune en Algérie a profité au MAC. Le MAC, il a eu le terrain vierge. C'est comme si dans un championnat de football, vous allez interdire le football dans toutes les régions du pays, vous laissez qu'une seule ville qui a un club de football. Et là, il y a deux villes qui ont un club de football. Donc il y aura un match qui va les affronter, qui va les confronter toutes ces deux équipes pendant tout le reste du championnat. Et à un moment donné, ce vide politique, il a été investi, rentabilisé par le MAC, qui est devenu une force. Habina ou Nankroha, qui est devenu une force politique. Qu'est-ce que c'est qu'une force politique? Une base militante, une structure opérationnelle, c'est-à-dire une structure opérationnelle, on peut organiser des événements, on peut faire des interventions, etc. Il a des relais médiatiques. Avant, il avait, je me souviens en 2015, il n'y avait que Siwel, avec l'agence de forme, le site Siwel, qui était très mauvais à l'époque. Aujourd'hui, ils ont Taqdaïli TV, ils ont Kabylia Times, ils ont plusieurs médias sociaux. Donc, il a une structure opérationnelle qui peut réaliser des opérations médiatiques, des opérations politiques, des opérations de lobbying. Une base militante, les militants du MAC sont là, malgré le fait qu'ils soient condamnés à mort, malgré les détentions arbitraires en Algérie, malgré que le mouvement soit menacé et classé comme terroriste, etc., les militants du MAC étaient nombreux. Je suis désolé. Par contre, les rassemblements qui ont été faits, auxquels ils ont appelé certaines associations, d'ailleurs proches du régime algérien, mais c'est pas grave. On peut être proche du régime algérien tout en étant un Algérien patriote. Elles n'ont mobilisé pratiquement personne. Est-ce que vous avez vu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui ont rejoint la place de la Nation pour manifester contre l'initiative du MAC et contre le projet séparatiste du MAC? Est-ce qu'il y a eu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont sortis à Marseille? Est-ce qu'il y a eu des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont sortis à Lyon ou à Lille? Je n'ai pas vu. J'ai vu quelques images, place de Nation, une centaine. J'ai l'impression, et je peux me tromper, peut-être si vous avez vu les images trop lolées, j'ai l'impression que les militants du MAC étaient beaucoup plus nombreux à l'avenue Hoche que les militants, que les défenseurs de l'unité nationale de l'Algérie à la place Nation. Et dans l'année Ghalat, vous me corrigez, hein. Mais à la Belgique, j'ai tous les images. Et dans l'année Ghalat, vous me corrigez. J'espère me tromper, mais malheureusement, j'ai essayé de revoir les images, mais je fnage. Mais qu'est-ce une grande mobilisation? La communauté algérienne ne s'est pas beaucoup mobilisée en faveur de cet appel. Pourquoi? Parce que cet appel a été lancé par des collectifs proches du régime algérien. J'ai parlé avec des sources proches, des sources très bien introduites au sein du régime Tebboune. J'ai même parlé avec des personnes hautement placées. Au Kotlan, vous avez fait une erreur. Rakoud, vous avez fait une erreur. C'est une catastrophe ce que vous avez fait. Utiliser, je dis bien, utiliser des collectifs qui sont réputés, classés en France comme étant des partisans du régime Tebboune, comme étant des chiétines de Tebboune, vous n'allez mobiliser personne. Et vous allez encore une fois rendre service à Tebboune. Vous allez encore une fois rendre service au MAC, pas à Tebboune. Puisque la majorité des Algériens et des Algériens, mais Tebboune chiétines. Les Algériens et les Algériens, kerhom Tebboune, kerhom système Tebboune. Mais Tebboune chiétines, la preuve, chiétines, mais d'Alouelou. Bien sûr que la majorité écrasante des Algériens et des Algériens, et je le dis encore une fois, la majorité écrasante des Kabyles sont contre le MAC, contre les édits du MAC. Sauf que cette majorité, elle est silencieuse. Elle n'est pas récupérée par un mouvement politique. Elle n'est pas structurée. Elle n'est pas fédérée autour d'un mouvement politique, autour d'associations, autour de cercles de réflexion, ou autour d'entités politiques organisées. Le MAC, c'est une minorité, mais une minorité agissante.
une minorité agissante. Et je mets à l'histoire de l'humanité. C'était quoi? Qui a fait l'histoire de l'humanité? Les majorités silencieuses? Ou je ne dis bien les majorités silencieuses? الناس قاعدة راكدة تشرب في اللاتاي وتشوف في تيك توك. ما عندي ما ندير بها. Une minorité agissante, comme le MAC, une structure, une direction, des délégués, une présence médiatique, des relations internationales, même avec des mouvements extrémistes, comme l'extrême droite en France, ou l'extrême droite israélienne, mais ça reste des mouvements, des relations internationales, avec la presse internationale qui parle de plus en plus du MAC. En 2015, qui parlait du MAC? Qui parlait du MAC? Makesh. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.